Les gars, alors ça c'est une intro avant la vraie intro. Sachez que cette vidéo n'est que la partie 1 de la vidéo sur le jeûne hydrique que je suis en train de faire. Cette vidéo... Salut la famille, je suis désolée pour ce délai. Voilà, mais me revoici pour la suite du jeûne hydrique de 15 jours. So what happened is that en fait, pendant que je faisais le jeûne, j'avais tellement de choses à rendre, c'était terrible. Donc, entre le travail, l'école... la rédaction de rapports de mémoire, je ne sais quoi... J'étais juste débordée. Je suis désolée pour ce délai, j'ai vu qu'il y avait des gens qui attendaient la suite. Ça m'a fait trop plaisir d'ailleurs de voir vos commentaires. N'hésitez pas à commenter quand vous avez quelque chose à dire, vraiment. J'arrive pas à les lire directement parce que YouTube, il m'envoie pas de notification. Je comprends pas pourquoi. Au début, ça le faisait, maintenant, ça le fait plus. Bref... voici la suite du coup. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce jeûne et ensuite je vais vous montrer la suite. Là, on est à 2 mois après, du coup, comme vous pouvez le voir. J'ai un peu repris quoi, parce que your girl liked it. Bref, passons aux raisons. Du coup, justement, c'était pas le but premier de maigrir, parce que sinon j'aurais jamais tenu. Vraiment, je n'aurais jamais tenu. La nourriture et moi, c'est une histoire d'amour. Je peux pas manger, je meurs. D'ailleurs, j'ai failli mourir, mais je meurs. Je meurs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme j'ai pu le mentionner dans la première vidéo, j'avais déjà fait un jeûne hydrique de 10 jours en début d'année. Donc, ma réflexion, c'était quoi? J'avais déjà tenté les autres années, mais je faisais 4 jours maximum. 3 jours, c'était souvent 2 jours et ensuite je lâchais le 2e jour. Bref, j'arrivais jamais à tenir. Et en ce début d'année, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tout simplement. Et je me suis rendu compte que la façon dont je me nourrissais reflétait beaucoup en fait mon état d'esprit. Et je me suis rendu compte que j'avais aucun contrôle sur comment je mangeais. C'est abusé de dire aucun contrôle, mais je me contrôlais pas parce que j'avais tout simplement pas envie. C'est-à-dire que par exemple, je suis frustrée, je vais manger. Je suis énervée, je vais manger. En fait, ça reflétait mon état d'esprit. Vous voyez aussi à côté que l'atteinte de mes objectifs, j'y arrivais pas. À chaque fois, j'étais fatiguée, je me plaignais. Bref, ce qui s'est passé en début d'année, c'est que j'ai été contactée par une fille comme ça sur Instagram qui a dit oui, est-ce que vous voulez que je vous parle de Jésus et tout. Moi, j'étais I'm down for it. Oh, c'est trop bien, je vais y partager. Anyways, c'est pas, elle m'envoie, elle me convie à une de leurs réunions de jeunes. Et dedans, en fait, on blablatait, mais j'ai l'impression qu'elle incriminait trop les gens, en fait, en général. Hein. Enfin, c'était grave, de toute façon, tu pêches, tu meurs, c'est comme ça. Oui, le salaire du péché est la mort, mais bon. Bref, passons la réunion, passons. Elle a dit un truc qui m'a... ça m'a fait tilter et ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé. Elle m'a dit, parce que en gros je disais que oui, je pense que c'est aussi une question d'évolution, elle me fait non, c'est une question de volonté. Je dis oui, en soi c'est une question de volonté, mais aussi d'évolution. Par exemple, t'es pas organisé, t'as envie de faire un truc, t'es pas organisé, tu vas échouer, tu vois. Donc je dirais plutôt que c'est une question de volonté, d'organisation, de vraiment bien faire les choses, quoi. Si t'es pas organisé, même si tu veux, tu réussiras pas. Bref, elle me disait non mais en fait en gros c'était ça, c'est t'aimes pas Dieu en fait, vu que tu pêches, vu que... Et j'avais grave envie de lui dire mais donc toi t'es parfaite. Mais ça m'a fait réfléchir, bref j'ai trop parlé sur ce sujet, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit mais en vrai c'est vrai, c'est une question de volonté et d'organisation. Mais c'est une question de volonté et d'organisation. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que t'arrives pas à atteindre tes objectifs? Pourquoi est-ce que Enfin, comment est-ce que ça se fait que voilà quoi, genre tu vas pas au bout des choses et tout? Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais suivre ce que j'ai dit pendant cette réunion-là. Tout est une question de volonté et d'organisation. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu t'organises. Mais ce challenge-là, tu vas le faire. Donc de base, je voulais faire 21 jours, mais bon, la première fois, j'allais mourir au bout du 10e jour, donc voilà. C'était compliqué, d'ailleurs c'était trop drôle. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps, si vous voulez que je la poste, dites-le moi en commentaire. Et du coup, j'étais vraiment déter cette première fois, j'ai fait les 10 jours vers la fin, c'était juste des jours de souffrance. Mais globalement, c'est vraiment de la souffrance mentale et physique. Il n'y a même pas... La souffrance psychologique n'est pas plus forte que la souffrance physique et vice versa en fait.
vous souffrez autant physiquement que mentalement. C'est un challenge de malade. Vous privez de nourriture. Hey! Hey! Bref, après ces 10 jours, ce qui s'est passé, donc c'était vers février, un truc du genre. Ce qui s'est passé, c'est que mars est arrivé et je sais pas ce mois-ci là, ce qui s'est passé, que des ondes négatives. Genre des ondes négatives, mais de tous les côtés. Et bah, comme je vous ai dit, ça se reflète dans ma nourriture, dans ma façon de manger. Et du coup, j'ai juste repris cette mauvaise façon de manger, de faire les choses, de penser. C'est un tout. C'est un tout. J'ai repris du poids. C'était une catastrophe. Hein. Donc, vers avril, comme ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il faut que tu te remotives et tout. Il faut que tu retrouves ta motivation du début d'année. Parce que j'étais trop bien au début d'année. Vraiment, I was just amazed, you know, I was just feeling great, I was feeling grateful, I was feeling just fresh. Et je me suis dit, retrouve cette niaque, retrouve-la. Du coup, je me suis entrepris de faire 15 jours cette fois-ci. Je me suis dit, non, c'est pas la caïd, tu vas pas faire 21 jours, tu le sais, je le sais, nous le savons. Arrête, stop that. 15 jours, ça va. J'ai essayé une première fois, j'ai essayé une deuxième fois. Et comme je vous ai dit, en fait, au début, mes motivations étaient purement esthétiques. C'est-à-dire que je le faisais parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai repris du poids, il faut que je le perde là. Et c'est la façon la plus rapide que j'avais perdu, genre faire mon jeûne. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas refaire ça. Mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'échouais à chaque fois. Et à chaque fois, genre, je sais pas, je me donnais des motivations du genre... je priais même à Dieu, je faisais... Bon Seigneur, si tu me permets de ne pas avoir de... Oh oui, parce que j'avais développé des migraines chroniques. De manière hebdomadaire, j'avais des migraines tous les week-ends. Genre chaque fois que la pression est retombée, migraine. Je me suis dit, mais ça va pas en fait. C'est mon intérieur entier qui ne va pas. Genre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je faisais, ouais, Seigneur, si tu me permets de ne pas avoir de migraine ce dimanche-là, ce samedi-là, tu sais quoi? Je jeûnerai. Sauf qu'à chaque fois, j'ai échoué. Genre, j'ai échoué parce que, je sais pas si intérieurement, je savais que c'était juste pour l'esthétisme, en fait. Genre, au lieu d'aller faire du sport, je préférais juste ne pas manger. Là, j'avais pas envie de faire du sport. J'avais juste envie de me dire, tu sais quoi, mange bien. Mais avant ça, purifie-toi. Tu vas mincir et tu seras bien à l'intérieur parce que toutes tes toxines seront parties. Blablabli, blablabla. Bref. Donc, j'ai échoué jusqu'en mai. En mai, en fait, il s'est passé une chose dans ma vie, dans la vie de ma famille. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort, vous voyez ce que je veux dire? Et bizarrement, vu que je faisais ces promesses à Dieu, genre, ouais, si tu me mets pas la migraine, nanana, et que j'échouais à chaque fois, c'est comme ça, en fait, je me mentais à Dieu. Franchement, bref, pour me motiver, je mettais même Dieu dedans, je disais, non, t'inquiète pas, non, mais je sais pas, j'étais trop faible. Ma chair était faible! Jusqu'en mai où c'était vraiment une question de vie ou de mort pour moi, genre je me suis dit mais attends mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois que j'échouais, il se passait un truc bizarre genre. Je sais pas, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait toi t'es une menteuse de toute façon, à chaque fois que tu dis ça tu fais pas. Après je sais pas c'est entre moi et Dieu mais j'avais l'impression qu'il me disait toi là, toi tu blagues avec moi, tu me dis tu vas faire, tu ne fais pas, tu crois que je suis ton clown. Je me suis dit c'est quoi, c'est mort. Allez, t'as ouvert ta bouche, maintenant c'est fait, c'est fini. T'avais dit 15 jours, tu vas faire tes 15 jours, point barre. Le mot 15, là, j'ai regretté fort, hein. Et du coup, à partir de là, bah, je me suis lancée. J'ai pas mangé, et voilà. Donc, je vais vous présenter la suite, là, tout de suite. Donc, est-ce que j'ai réussi à faire les 15 jours au complet? Right now, the results. Ouais, donc avec les résultats de avant-après, parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens. Pendant que je faisais mes recherches, il y avait plein de gens qui faisaient ça pour la perte de poids aussi, donc je sais que ça peut intéresser. Bref, du coup, voilà. Voici la suite. Oui, je fais partie de ces gens-là qui refusent de grandir. Je fais toujours des pyjamas Simba. Disney. So what? On est dimanche. Comment vous dire que j'en ai marre? En fait, plus je me rapproche de la ligne d'arrivée, plus j'en ai marre. J'essaie de travailler pour m'avancer. Bref.
Bon les gars, on est le 15e jour, il est 20h. Oh my god, how do you call that déjà? Bref, jour 15, so it's time for the reveal. Salut, c'est Adorossi qui édite, donc je vais faire cette voice-over parce que j'ai pas envie d'écrire. Mais comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup dégonflé du ventre, mais sinon pas de grand chose, hein. Aussi du visage apparemment, mais ouais, et du décolleté, beaucoup du décolleté aussi. Sinon tout le reste c'est de la graisse toquée, incrustée dans mon corps, ça voulait pas bouger. Et voilà. Je suis en train de me coiffer là, je peux vous dire que l'attente elle est juste... Genre là il me reste 2 heures. J'arrête pas de tourner en rond dans ma chambre. J'ai soif. Il me reste 2 heures. En 5 minutes, il est 4 heures. Je suis en retard pour les préparations de mon bouillon. La pastèque, elle a commencé à pourrir, s'il vous plaît. Je sais même pas comment on veut pas. Comment ça se fait qu'il y avait une bête dessus? J'ai trop mangé. J'ai mal au ventre. This was hard. This was really hard. I feel good. I feel good.
Alors ouais. On se capte après. Franchement, cette pastèque-là a été douce. Elle a été douce. Elle a été douce. Bref, en ce qui concerne les résultats de ce jeûne-là sur moi, bah ça m'avait remotivée. Je me suis dit, ah ok, en fait, bah t'es capable de te tenir à tes engagements. Deuxièmement, j'ai plus de migraine. Et gloire à Dieu, vraiment, je n'ai plus de migraine. Ça. Troisièmement, bah ce dont pourquoi j'ai prié, là, ça se passe tellement bien, mais vraiment gloire à Dieu encore une fois. Gloire, mais merci Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Quoi d'autre? Bah j'ai perdu quelques kilos. Donc ouais, j'en ai perdu 11 au total. J'en ai repris 3 les 2 premières semaines. Donc les 2 premières semaines qui ont suivi, j'en ai repris 3. Et ça c'était les... Je voyais rien sur mon corps, mais à part au niveau de mon visage, je pense qu'il y a beaucoup d'eau au niveau de mon visage. Bref, je sais pas comment dire, bref. Donc j'en ai repris 3 et donc 2 mois après, parce que quand je vous dis, en fait faut que vous me suiviez sur Instagram pour voir à quel point je vais tout le temps au restaurant. C'est maladif en fait. Je sais pas, depuis qu'ils nous ont enlevé du lockdown là, waouh, resto à gogo, j'ai plus d'argent. Je défends pas ce que j'ai pas dit. Je défends pas, je J'ai comprends. pas beaucoup d'argent. J'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ma fille, elle doit mettre que Versace, Gucci, ça s'arrête par là. Trop de gaspillage, oh là là. Tous les jours, resto. Bref, j'ai regagné 2 kilos. Donc au total, j'ai perdu 11 kilos, j'en ai regagné 5. Donc en tout, j'ai perdu 6 kilos. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. On se revoit bientôt pour une autre vidéo si Dieu le veut. Je suis désolée. J'arrive pas à être constante. Bref. Si, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. On se revoit bientôt. À bientôt.